Aujourd'hui, on regarde comment installer, ajouter et activer un thème dans WordPress. Pour commencer, on va ouvrir notre site internet avec WordPress qui est déjà installé. Si vous n'avez pas encore installé WordPress, je vous suggère une des vidéos dans laquelle je montre comment effectuer l'installation sur votre hébergement. Comme vous pouvez voir, je suis déjà connecté à ma plateforme, donc je vais aller dans mon tableau de bord. J'aime toujours ça m'ouvrir deux tables, je trouve ça plus facile à travailler pour avoir le visuel du site et aussi le tableau de bord. Si vous n'étiez pas déjà connecté, simplement faire votre nom de domaine /wp admin pour vous rendre dans le panneau de connexion. Dans les thèmes WordPress, il y a deux types de thèmes disponibles. Il y a les thèmes gratuits qui sont disponibles via le répertoire de WordPress et il y a aussi les thèmes qu'on appelle premium ou professionnels qui sont des thèmes payants. L'avantage des thèmes payants versus les thèmes gratuits, il y en a beaucoup. Je vous suggère d'aller visiter notre article qui vous montre comment les différences entre les deux et pourquoi je vous suggère de choisir un thème premium versus un thème gratuit. Si vous désirez installer un thème gratuit, vous allez cliquer dans Apparences et dans le sous-menu Thème. Ici, on voit les thèmes qui sont déjà installés sur mon site WordPress. Il y a le thème par défaut qui est 2017, qui lui est activé présentement, celui-là. Et il y en a deux autres qui est 2015 et 2016, des thèmes par défaut de WordPress. Pour en ajouter un nouveau, je vais cliquer sur Ajouter. Et là, j'arrive dans le répertoire des thèmes gratuits de WordPress. Je peux naviguer ici si je sais déjà le nom du thème que je veux télécharger ou naviguer à travers les onglets populaires, par dernière date, les favoris, par fil de fonctionnalité et tout ça. Donc, si par exemple le thème que je veux installer est intégral, je vais cliquer sur le bouton bleu Installer. Ça y est, c'est fait, le thème est déjà installé. Par contre, il n'est pas encore activé. Si je veux l'activer, je peux soit cliquer directement dans Activer, mais je veux vous montrer que c'est aussi disponible quand je clique sur Thème. Donc, le nouveau thème a été ajouté ici. Si je clique sur Activer, j'ai différentes notices qui me disent comment faire pour configurer mon thème. Donc, soit par l'ajout de plugins qui peuvent être intéressants vis-à-vis ce thème-là. Donc, si je ferme ces notices-là et que je vais voir à quoi ressemble mon site maintenant, on peut voir que le nouveau thème a été activé. Si plutôt ce que vous désirez, c'est installer un thème premium ou un thème payant, voici comment faire. Premièrement, je vais aller télécharger mon thème en tant que tel. Donc, si je vais sur Theme Forest et que je clique dans mon compte sur Download, là, j'ai la liste des thèmes que j'ai déjà achetés de mon côté. Et si je veux en télécharger un, donc par exemple Rosemary, j'ai un bouton Download. Le premier lien me donne accès à l'ensemble du dossier du thème qui contient souvent des fichiers sources, un thème parent, un thème enfant. Donc, c'est différentes choses qu'on retrouve. Donc, je vous suggère de télécharger celui-ci plutôt que simplement ce lien-là qui va tout simplement télécharger le thème parent. Donc, je clique sur All Files and Documentation que je vais dézipper. Et à l'intérieur, je peux voir que j'ai des contenus d'une démo que je pourrais importer, la documentation, un dossier sur la licence, un dossier source concernant le logo et, ce qui nous intéresse ici, le thème en tant que tel, le fichier zip. Je vais retourner dans ma plateforme WordPress, dans mon tableau de bord. Je vais recliquer sur thème. Je vais cliquer sur Ajouter et sur le bouton Téléverser un thème. Je vais finalement le choisir sur mon ordinateur, donc dans le dossier du thème, le fichier zip, et je vais cliquer sur Installer. Voilà, le thème est déjà installé, il me reste à l'activer. En l'activant, je vois qu'il me propose différents plugins que je pourrais installer par rapport à ce thème-là, et je vais aller voir à quoi mon thème ressemble aujourd'hui. Et voilà. Il me reste à créer mes contenus, créer mes pages et styliser mon thème.
J'espère que vous avez apprécié la vidéo et on se retrouve pour un prochain tutoriel WordPress.